pour séduire une femme. Dois-tu lui montrer ta jalousie quand cette femme qui te plaît, cette femme que tu aimerais séduire, quand elle flirte avec un autre homme, est-ce une bonne idée d'exprimer ta jalousie? Est-ce que ça augmente tes chances de la séduire car tu montres que tu tiens à elle et que tu ne te laisses pas marcher dessus? Ou est-ce qu'au contraire, tu réduis tes chances de la séduire car la jalousie est un signe de faiblesse? Alors, faut-il montrer sa jalousie ou pas? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, une petite chose avant de commencer. Je t'invite à télécharger le petit guide gratuit intitulé « L'attirance sexuelle ». Dans l'attirance sexuelle, tu apprendras comment faire brûler une femme de désir de l'approche à la conclusion. La tension sexuelle est l'antidote numéro 1 contre la friend zone. Si tu te retrouves régulièrement dans la friend zone, c'est que les femmes ne sont pas attirées sexuellement par toi. Comment changer ça? C'est ce que tu découvriras dans le petit guide gratuit intitulé l'attirance sexuelle. Tu trouveras le lien dans la description en dessous de ce podcast. Mon cher Roby, j'ai une question importante à te poser. Ok. Question importante, c'est relatif. Mais ça nous concerne tous. La jalousie. Est-ce que tu connais la jalousie? Est-ce que tu as déjà été jaloux? Je l'ai, bien sûr, je l'ai été. Beaucoup moins aujourd'hui, je dois l'avouer, beaucoup moins, mais bien sûr, je l'ai été, y compris avec une de mes seules relations qui a duré 2 ans au tout début. Donc oui, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait faire, je sais que c'est pas toujours très, très joyeux. Donc oui, je connais ce sentiment. Oui. Ok. Tu sais que je suis dans une relation libre depuis presque 14 ans déjà. Waouh. Au mois de mars, ça va faire 14 ans. Et si tu veux avoir une relation libre et réussir, si tu veux qu'elle dure, il faut apprendre à gérer la jalousie. Mais bon, les relations libres, c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est la jalousie. On va parler de la jalousie aujourd'hui. Un de nos auditeurs fidèles, Alex, a posé une question en dessous de l'épisode 196 pour nos amis français et l'épisode 196 pour nos amis belges. Suisse. Pardon? Et Suisse, oui, on a déjà eu cette discussion. Hein. Qu'est-ce qu'on dit en Suisse? Est-ce qu'on dit aussi 90? 90, ouais, ils se disent la même chose. Ouais. C'est l'autre. À chaque fois. Même aujourd'hui, j'ai encore oublié avec le 80-octante. Donc, c'est... Merde, j'ai encore oublié. Pas grave. Donc, l'épisode 196, intitulé « Pour séduire une femme, faut-il exprimer son irritation ou la masquer ?» Et la question d'Alex, elle rejoint cette question de l'irritation. Est-ce qu'il faut la masquer ou pas? Je vais lire sa question, son message. Ok. Donc, cher auditeur, si tu veux, tu peux aller checker dans les commentaires sur YouTube, en dessous de l'épisode 196. Et là, tu trouveras la question d'Alex, que voici. Est-ce que les éléments donnés dans la vidéo sont valables pour la jalousie? Donc, il parle du podcast 196. Est-ce que les éléments dans ce podcast sont valables aussi pour la jalousie? Récemment, j'ai flirté avec une fille pendant 1 mois au travail. Elle m'a fait des appels et je lui ai retourné les siens. Tout le monde sentait la tension sexuelle entre elle et moi. Elle commençait à venir au travail de façon plus sexy depuis que nous avons dévoilé nos intérêts. De plus, elle mentionnait souvent qu'elle était en manque de sexe. Bon, qui ne l'est pas, hein? Puis un jour, devant moi, elle a commencé à flirter avec un autre mec, son ancien plan cul, par SMS et en expliquant à haute voix à une collègue de travail qu'elle était contente, qu'elle le trouvait très beau et qu'elle prévoyait de le revoir pour un coup d'un soir. Du coup, ça m'a fait chier et énervé et j'ai commencé à bouder et à lui faire la gueule. Et elle a vu que j'étais jaloux et j'ai eu l'impression qu'elle était contente que je sois jaloux. Mais vu que je lui faisais la gueule, la connexion s'est cassée et depuis, on ne se parle plus trop.
Du coup, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Car j'ai considéré ça comme un manque de respect. Est-ce que le coup peut être rattrapé? Merci d'avance, Consti. Roby, je te donne la parole. Je suis curieux de voir ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Oui, mais moi aussi, et parce que je viens de me rendre compte d'une chose, et parce qu'on se concerte jamais avant le début des podcasts, chacun écrit sa propre vision, sa propre version, et en fait, tu as mentionné Ouais, quelque chose. c'est pour ça que nos podcasts durent toujours si longtemps. Oui, et d'ailleurs, je pense on va pas déroger à la règle, parce que j'ai l'impression, je sais pas que je suis passé à côté du sujet, mais j'ai l'impression que j'ai pris tu vas d'abord me confirmer ou pas, j'ai pris une route un peu différente, puisque la jalousie, j'en parle pour ainsi dire pas du tout, ou très peu, et je suis plutôt parti sur d'autres éléments de la question. Ah bah parfait, comme ça on va se compléter. Car moi je parle Ouais, surtout de la jalousie. Parfait. Je te dis, c'est quand tu as mentionné la jalousie, je dis, mais oui, effectivement, avant toute chose, l'objet de sa question était lié à la jalousie, et moi je suis parti sur d'autres éléments, mais je pense que ça peut très bien se compléter, mais pour ceux qui aiment les podcasts courts, à mon avis, on va encore se planter ici. Donc voilà. Donc ici, moi, j'avais structuré encore ma réponse en différents points. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus parce que je me suis rendu compte dans le passé que parfois je manquais un peu de structure. Donc, première chose par rapport à la question, moi, le premier point, je l'ai intitulé l'environnement de travail. Et je sais que c'est cliché de le mentionner, mais la drague au boulot, pour moi, c'est tout simplement pas le meilleur environnement. Cela peut vite devenir un problème si les deux personnes ne sont pas assez émotionnellement intelligentes pour gérer la situation, et ça peut devenir invivable. Cependant, pour moi, c'est un peu difficile de donner des règles dans ce milieu-là, puisque, et pour la simple et bonne raison, pardon, que j'ai très peu travaillé en entreprise. Et par entreprise, j'entends une structure de plusieurs personnes, avec plusieurs collègues, notamment des collègues féminines. J'ai honnêtement eu uniquement une expérience, d'ailleurs que j'utiliserai un peu plus tard, pour donner une structure, selon moi, qui pourrait aussi répondre à la question d'ailleurs du lecteur, sur cet environnement-là. Donc, première chose pour moi, l'environnement au travail, je suis pas trop fan, mais en même temps, j'ai pas une énorme expérience. Et la seule que j'ai, je vais la partager un peu plus tard pour donner une petite structure qui, selon moi, peut être utile dans cet environnement. Et je vais déjà te couper. Hein. Coupe-moi. Ça me semble très logique que tu n'as pas beaucoup d'expérience au boulot, car tu as d'autres canaux pour rencontrer des femmes. Si tes affaires, on va appeler ça comme ça, marchent bien sur le web, avec les applications de rencontres, si là tu rencontres suffisamment de femmes, hein, si tu aimes bien varier, si dans la rue, en soirée, tu rencontres régulièrement de femmes, bah, bon, pour l'instant, c'est compliqué avec le confinement, le couvre-feu, enfin avec la crise sanitaire. Mais sinon, donc, si tu as plein d'autres options, bah, pourquoi prendre des risques au boulot, tu vois? Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Deuxième point que je voulais mentionner par rapport à ta question, c'était j'ai une expression qui m'amuse beaucoup et qui est un chien qui aboie ne mord pas forcément. C'est une expression qui veut littéralement dire que on emploie cette expression quand on veut une personne qui généralement profère des menaces sans les mettre à exécution. Donc voilà, c'est un peu l'idée de l'expression chien qui aboie ne mord pas. Et moi je mettrais ne mord pas forcément. Et pourquoi est-ce que je prends cette expression dans cette situation? Car, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans d'autres podcasts, pardon, moi je me méfie toujours quand une femme part trop vite, trop librement, de manière trop intense de sexe. C'est toujours pour moi quelque chose de bizarre. Ça n'a jamais été quelque chose de positif dans mon cas. Et en plus, dans le contexte du boulot, j'ai un peu l'impression que c'est un peu aussi cliché de parler de cul entre collègues. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, ça peut vouloir dire mille et une choses. Ça peut vouloir dire effectivement qu'elle est intéressée et pas contre une aventure. Ça peut également dire qu'elle n'est pas forcément intéressée, mais qu'elle aime bien jouer. C'est sa personnalité. Cela peut également dire qu'elle aime recevoir de l'attention, d'être le centre de l'attention au boulot, mais sans vraiment penser à mettre en pratique ses allusions. Et de ton côté, la manière dont tu interprètes cela est aussi subjectif. Tu as clairement, certainement comme nous tous d'ailleurs, des biais d'interprétation.
Est-ce que, par exemple, elle ne fait pas juste que rigoler en parlant de cul? Tu mentionnes la tension sexuelle. Moi, j'essaie d'imaginer ce que ça peut être de la tension sexuelle au travail dans ce contexte. C'est un peu des blagues, c'est un peu des discussions comme ça qui volent. Surtout visiblement, et on fait pas preuve comment dire, enfin, on se ménage pas au niveau de l'intimité, voilà, des propos. Donc voilà, qu'est-ce que c'est la tension sexuelle exactement? Pour moi, c'est une connotation différente voilà, c'est souvent quand on est à deux dans un environnement très intime et qu'il y a quelque chose qui flotte maintenant dans le contexte du travail. Qu'est-ce que c'est exactement? Tu mentionnes, elle vient de manière plus sexy. De nouveau, difficile à interpréter. Elle peut le faire pour toi, bien sûr, mais elle peut aussi simplement le faire qu'elle aime avoir l'attention sur elle, pardon. Donc voilà, elle peut, par exemple, hein, pour cette histoire de se rendre plus sexy, elle peut aimer se faire mousser en public. Cela lui donne de l'importance. Certaines personnes aiment tout simplement jouer et flirter. Mais tirer des conclusions uniquement sur cette base, c'est-à-dire sans rien d'autre, cela revient un peu pour moi à dire, écoute, regarde, quand si on est assis potentiellement sur une petite fortune avec cette idée, mais simplement on ne passe pas à l'action, mais la simple idée que ça puisse fonctionner, ça permet de nous rassurer. Bon, c'est pas suffisant tant qu'il n'y a pas d'action concrète. Tous ces signaux, pour moi, peuvent tout et rien dire. Et comme on peut pas les observer, c'est très difficile de dire quel vraiment impact et quelle est vraiment l'interprétation à donner à ces signaux. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais mentionner. Aussi, avant de passer au point suivant, c'est selon moi, de nouveau, hein, c'est toujours mon opinion, une fille qui parle d'autres mecs, c'est pas toujours bon signe. C'est peut-être qu'elle te considère uniquement comme un ami, qu'elle se sent suffisamment à l'aise en ta présence comme ami, entre guillemets, pour te raconter ses histoires. Toi, tu l'interprètes comme « elle veut me rendre jaloux », mais c'est peut-être tout simplement aussi, encore une fois, un biais d'interprétation. On se parle plus trop, c'est ce que tu mentionnes à la fin de ton message. De nouveau, si son intérêt envers toi était élevé, est-ce qu'elle n'aurait pas recherché à réinitier le dialogue, à rétablir la balance? Donc tous ces éléments que tu donnes, pour moi, tu me diras ce que tu en penses, Consti, mais il y a quand même fortement ici un biais d'interprétation. On essaie de justifier la situation. Elle était intéressée, elle vient plus sexy, elle me parle ouvertement de cul, etc. Elle essaie de me rendre jaloux. Mais j'ai pas l'impression que quand je vois les comportements de cette femme et que je comprends, que je lis surtout que ça fait 1 mois que ça dure, et qu'il n'y a rien d'autre qui s'est passé, j'ai quand même de sérieux suspicions. Donc voilà, ça c'est mon deuxième point. Donc chien qui aboie ne mord pas forcément. Troisième point, c'est forcément... tu as ça aussi, Conci, mes lectures, moi, influencent ma façon d'écrire du moment. J'ai lu récemment un livre sur les actions boursières et le titre du livre, c'est The Art of Execution, donc l'art de l'exécution. Et pourquoi est-ce que je le mentionne? Moi, je vais le noter, hein. Je vais le mettre ouais, c'est un très beau livre. dans les liens. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la drague. Hein. C'est pour le business, c'est pour l'investissement. Donc, mais ce que j'ai bien aimé, ce que je retiens surtout, et c'est pour ça que je l'ai mentionné ici, donc c'est troisième point ici, l'art de l'exécution. Et si tu nous suis un peu, si les auditeurs forcément nous suivent un peu, tu dois commencer un peu à connaître nos principes de base. Hein, ce qu'on met souvent en avant. Et quand je vois, moi, mes résultats, quand je vois comment ça fonctionne aujourd'hui, je vois qu'il s'agit quasi presque, c'est même pas presque, c'est méthodiquement, c'est de l'exécution. C'est un plan auquel je me tiens et j'exécute. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il... Pour faire la petite parenthèse dans le livre, c'est un investisseur à succès qui a analysé plus de 600 investissements il gérait d'autres investisseurs et il a commencé à faire des catégories de différents investisseurs. Et il s'est rendu compte que ceux qui avaient le plus de succès, c'est ceux qui avaient un plan et ceux qui arrivaient à exécuter ce plan de manière systématique et régulière avec habitude. Donc il n'y a pas de magie. Très peu en tout cas, parce qu'il disait notamment qu'un investissement sur 2, voire même parfois c'est inférieur, est une très mauvaise idée. Donc ça va amener à perdre de l'argent. Et donc la recette magique, entre guillemets, tient dans l'exécution
dans une position de perte et dans une position également de gain. Et pour la drague, c'est pas forcément différent pour moi. C'est une question d'exécution. Et ici, à quel principe de base je fais allusion? Eh bien, je fais allusion au principe de l'action rapide ou de l'action tout court. Car le temps qui passe, ici, il mentionne 1 mois, mais peut-être ça fait plus longtemps qu'ils travaillent ensemble, est égal à l'incertitude. Plus de possibilités d'interprétation erronée, l'incertitude qui s'accumule. Et c'est quoi le problème de cette incertitude? C'est qu'à un jour, la soupape explose et tu te lances dans des déclarations complètement disproportionnées. C'est ce qui arrive souvent. D'ailleurs, ici, je sais pas récemment, je sais pas pourquoi est-ce que mon feed Facebook m'envoie ce genre de documentaire, mais je suis tombé sur un passage d'une émission sur M6 en France qui s'appelle Mon admirateur secret. Pour moi, bon, bien sûr, c'est de la télé-réalité poubelle, hein, moi, je suis pas trop fan, mais ce sont des personnes qui invitent, en fait, c'est un concept qui est très vieux, qui passait dans la télé française il y a 20 ans ou quelque chose comme ça, et ils ont repris ça au goût du jour. Et donc, c'est donc une personne, un homme ou une femme qui invite un autre homme ou une autre femme, pour qui elle a secrètement des sentiments. Des sentiments, oui, des sentiments. Et ce que tu vois souvent, bon, après, j'ai pas vu l'émission suffisamment de fois, mais tu vois que celui que j'ai vu en question, c'était un mec qui arrive avec sa collègue, justement, sa collègue de travail. Et quand la collègue de travail voit qui est son admirateur secret, puisque l'homme rentre, tu vois dans son langage verbal qu'elle se décompose. Oh merde, pas lui. Mm-hmm. Et lui, il ne comprenait pas. Il dit, ah oui, je sais, mais tu sais, moi j'avais l'impression que tu me donnais tel signal, tel signal, tel signal. Et elle disait, mais non, au contraire, je t'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc, tu voyais complètement que d'un côté, il y avait sa vision de l'interprétation des signaux, et il y avait l'interprétation des signaux de la fille. Et c'était très clair que la fille n'était absolument pas intéressée intimement par cet homme. Et le problème, quand tu laisses passer du temps, c'est ce genre de problème-là. Et donc ici, l'art de l'exécution, il a trait au fait de passer à l'action. Et l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire un rendez-vous intime, vous deux, toi et elle, et passer les étapes de la séduction lors du rendez-vous, voir si vraiment il y a de l'intérêt intime, parce que jusque-là, tout est supposition, interprétation. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais mettre en avant. Donc c'est l'art de l'exécution. Donc qu'est-ce que tu peux faire en pratique? Et je vais donner l'exemple que moi j'avais eu à l'époque quand je travaillais dans une entreprise qui était un peu plus grande. Eh bien, je l'ai pas eu en rendez-vous, elle et moi, puisque c'était vraiment, ça s'est passé assez vite, mais lors d'une soirée entre collègues, et après, on était au restaurant et puis on est sorti dans un genre de pub ou dans un bar, je me souviens plus, oui, dans un bar, dansant. Et bien à ce moment-là, j'ai commencé à initier le contact physique, à voir comment elle réagissait, et puis progressivement jusqu'au baiser, et ça s'est fait comme ça. Mais pour le même prix, j'aurais pu, pendant des semaines et des semaines, tourner autour du pot au boulot. Et encore une fois, ça s'est fait dans la soirée, mais avec le recul, j'aurais peut-être pas forcément fait. Ce qui renvoie d'ailleurs à mon premier point sur l'environnement du travail, qui n'est pour moi pas le lieu idéal. Donc, l'action, avoir un plan et s'y tenir pour éviter ce genre de désagrément. Voilà. Ensuite, et là, je pense que qu'on se ira plus en détail, parce que ça concerne ta réaction. Ce qui est certain, c'est que te montrer affecté et boudé, ça va pas aider, c'est évident. Cependant, selon moi, c'est en attendant autant de temps, c'est-à-dire en ne mettant pas à exécution ton plan, que tu t'es mis pour moi dans cette position. Car si elle était soi-disant ouverte, et je doute pas, c'est possible, de nouveau on a une partie des éléments, mais moi ça me pose question quand je vois le délai. Si elle était si ouverte et si intéressée, ça n'aurait jamais dû prendre autant de temps pour passer à l'action et obtenir une réponse concrète. Donc cette situation où finalement tu es jaloux, après 1 mois de flirt entre guillemets, c'est toi seul qui t'es mis dedans. Puisque si tu avais
si tu étais passé à l'action plus rapidement, tu aurais été fixé plus rapidement et tu aurais probablement pas eu affaire, ou tu aurais peut-être pris moins à cœur que tu l'as pris dans cet exemple, quoi. Et enfin, cinquième chose, que faire, parce que c'est aussi la raison de ce podcast, que faire? Bon, écoute, ici, tout simplement, bon, moi je me mets à ta place et qu'est-ce que je ferais? Bon, simplement, j'enverrais, je sais pas si tu as son téléphone, son WhatsApp, son Viber ou autre chose. Puisque bon, je sais pas dans quelles circonstances, c'est facile de discuter tous les jours au boulot, ou est-ce que vous faites la gueule pour le moment? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais imaginons que vous parlez pas durant la journée parce que bon, vous ne travaillez pas au même poste, ou je ne sais pas quelle est la configuration de votre lieu de travail, mais j'enverrai un petit SMS sur WhatsApp, sur Viber en disant voilà, est-ce que tu boudes? Voilà, voir un peu sa réponse et lui proposer quelque chose. Voilà, écoute, je pensais j'ai une proposition irrésistible pour toi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je pensais à potentiellement aller boire un verre dans un endroit que tu adorais. Enfin, pour le moment, c'est un peu compliqué puisque tout est fermé, mais on se comprend, c'est pour l'idée. Et il y a de nouveau pas grand-chose à faire, si ce n'est passer à l'action pour avoir plus d'indices sur son véritable niveau d'intérêt. Donc voilà, ce sont mes différents points. Et comme je t'ai dit, Kansi, je n'ai pas vraiment parlé de la jalousie en tant que telle. Un petit peu ci et là, mais je te laisserai le soin d'aller plus en détail. Moi, je voulais plus parler de ce qui m'a sauté aux yeux. C'est d'ailleurs dans ce sens-là où j'ai élaboré ces 6 points. D'ailleurs, je vais terminer par une petite conclusion. Donc, selon moi, le travail, c'est pas l'environnement idéal. Donc, tu l'as mentionné effectivement, pour éviter peut-être d'avoir des tentations, c'est d'avoir d'autres opportunités via d'autres canaux, que ce soit le web dating, la drague en ligne, que ce soit la rue, les bars, etc. Enfin, bon, dans situation classique, quand c'est possible. Deuxième chose, selon moi, tu souffres certainement de biais d'interprétation. Les éléments que tu mentionnes peuvent s'analyser de plusieurs manières, mais selon moi, aucun élément de ce que j'ai pu lire à lui seul ne peut sembler... il n'y a pas de gros signe d'intérêt. Par exemple, si tu m'avais dit, elle, plusieurs fois, m'a proposé d'aller boire un verre après le boulot, je t'aurais dit, là, c'est quand même un gros signe d'intérêt. Mais les signes d'intérêt que tu mentionnes, pour moi, voilà, ça veut tout et rien dire, pris individuellement en tout cas, même généralement d'ailleurs. Ensuite, troisième point, l'art de l'exécution, avoir un plan et s'y tenir, parce que l'attente crée de l'incertitude, donc il faut pouvoir proposer un rendez-vous rapidement, entre guillemets, pour faire avancer l'interaction. Bien sûr, après, quand c'est une collègue du boulot, pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai mentionné aussi l'exemple de la soirée de groupe, parce que c'est comme ça pour moi ça s'est passé, et je pense que c'est peut-être plus fluide par moment. Si tu veux pas trop t'exposer, c'est-à-dire te lancer pour un rendez-vous entre elle et toi, c'est d'avoir la possibilité de faire une sortie de groupe, et durant cette sortie de groupe, avec un contexte qui s'y prête, et certainement avec un peu d'alcool aussi, déjà pouvoir avancer, donc c'est-à-dire initier le contact physique, voir un peu comment elle se comporte, pour un peu avoir plus d'informations. Voilà. Donc ça, c'est un plan que tu pourrais échafauder et mettre en application. Enfin, ta réaction, compréhensible, mais pas efficace. Et pour moi, tu t'es mis un peu dedans à cause de cette inaction. Et enfin, que faire? Pas grand-chose à faire selon moi, à part dédramatiser. N'hésite pas à revenir vers elle si elle ne le fait pas. Il n'y a pas non plus mort d'homme en faisant ça. Et alors proposer quelque chose, voir comment elle réagit. Yes. Non, parfait, excellent. Toi, tu as mis l'accent sur des éléments que moi, j'ai loupés. Ou plutôt qui étaient moins importants pour moi. Non, je peux même dire qu'effectivement, j'en ai loupé quelques-uns. Quand tu parles de biais d'interprétation, donc on parle ici du fameux biais cognitif qui s'appelle le Sexual Over-Perception Bias. Traduit littéralement le biais de surinterprétation sexuelle, ce qui veut dire que
il interprète des signes de gentillesse, de politesse, des signes de... Enfin, comment dire, ça se dit collégialité? Non, Non, ouais. pas vraiment. Enfin, en fait, ouais, les collègues sont... Enfin, je veux dire, ils collaborent, ils sont polis, ils sont serviables, ils sont aimables entre eux. Et ça peut être interprété fautivement aussi comme un signe d'intérêt. Effectivement, quand tu le dis, j'ai flirté avec une fille pendant un mois, elle m'a fait des appels, t'as retourné les siens, tout le monde sentait la tension sexuelle. Effectivement, c'est comme si il veut se rassurer. Hein, Alex, c'est comme si tu voulais te rassurer que c'est comme si tu voulais, je sais pas moi, caresser ton ego en disant regarde, il y a tous ces éléments qui vont dans le même sens. Le sens étant, il y a de l'intérêt entre nous. Bah, comme Robbie l'a dit, pour moi aussi, ces éléments sont trop vagues. Ils peuvent dire plein de trucs. Dont, voilà, elle est juste serviable, gentille, polie, ou peut-être même un peu manipulatrice, c'est un peu trop fort peut-être, hein, ou peut-être pas. Mais tu vois, il y a des filles qui utilisent de leur pouvoir de séduction juste pour le contrôle, pour acquérir du pouvoir, pour influencer, pour déstabiliser les mecs, pour grimper l'échelle sociale, pour arriver à leur fin, pour, je sais pas moi, pour assurer sa place au sein du groupe. Bref, donc, je vais commencer par la fin. Hein. Par la fin de ta question, Alex, tu demandes, du coup, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Déjà, pour moi, c'est ça, déjà, la façon dont tu formules cette question est déjà quelque part une preuve que tu fais de la gymnastique mentale, tu déformes la réalité. Regarde la réalité en face, regarde les faits. Du coup, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Si la connexion s'est cassée, si tu vois qu'elle était... Ou plutôt si après avoir exprimé ta jalousie, tu vois que le contact s'est dissipé, bah là tu as ta réponse. Est-ce que tu as bien fait de réagir comme ça? Bah clairement, non. Ouais, ça c'est évident. C'est évident, voilà, il faut juste voir la qualité de votre contact. Après, bah, il s'est détérioré. Maintenant, au point suivant, j'aimerais parler de la jalousie, brièvement de la jalousie. Qu'est-ce que c'est la jalousie? La jalousie est une émotion composée. C'est une émotion complexe. Elle est composée de 3 émotions plus primaires. Ces 3 émotions sont la tristesse, l'angoisse et la colère. Hein, tu es triste car tu penses d'avoir perdu quelque chose. Ou bien tu as l'angoisse de perdre quelque chose. Et il y a la colère, tu te sens menacé. Tu ressens de la colère vis-à-vis du concurrent, mais aussi vis-à-vis de ici, la femme en question. L'un, l'autre, ou peut-être les deux. Et voilà, pour chaque personne, c'est différent. Hein, je veux dire, le pourcentage de ces 3 émotions primaires qui constituent la jalousie. Donc la pondération de chaque composant de la jalousie peut varier. Hein. Certaines personnes sont beaucoup plus angoissées, d'autres sont beaucoup plus en colère. Chez certaines personnes, c'est en équilibre. Tu as 33% de tristesse, 33% d'angoisse, 33% de colère. Chez les mecs, c'est plutôt 60-70% de colère et le reste, c'est de la tristesse et de l'angoisse. Donc, voilà, ça, c'est la jalousie. Comme ça, on a une idée un peu plus claire des composants de la jalousie. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche la jalousie? Que veut dire la jalousie? Qu'est-ce que cette émotion signifie? Elle signifie que je risque, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, je risque de perdre celui ou celle à qui je tiens à un concurrent ou une concurrente. Donc tu vois, il y a une menace externe. Il y a un autre qui risque de te chipper, de te piquer tes opportunités de reproduction, pour le formuler de manière évolutionnaire
Enfin, ça, c'est de la psychologie évolutionniste à 2 balles, hein, mais ça fait quand même sens. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'exprimer cette jalousie? Et ça dépend du point de vue. Hein. Déjà, est-ce une bonne chose d'exprimer sa jalousie? Est-ce que c'est une bonne chose, comment dire, pour ton bien-être à toi? Car refouler ses émotions, ne pas les exprimer d'un point de vue purement bien-être, dans l'absolu, c'est pas une bonne chose. Ça fait augmenter le stress. Quand tu dois gérer des émotions négatives, quand tu ne peux pas les exprimer librement, ben, ça demande des efforts, ça fait durer, enfin, ça rajoute des émotions négatives aux émotions négatives que tu ressens déjà. Hein, donc ici, tu es jaloux. Si tu te retiens, tu as peur d'exprimer, tu vois, ça devient... Tu as une émotion avec une méta-émotion, c'est-à-dire tu as une émotion avec une émotion en plus. Genre, je suis jaloux. Là, tu commences à calculer, je dois l'exprimer ou pas? Ici, dans cette situation, peut-être que c'est mieux de ne pas l'exprimer. Pourquoi ne pas l'exprimer? Sinon, je risque de perdre l'autre. Enfin, tu commences à faire beaucoup d'efforts mentaux, ce qui fait juste augmenter ton stress. Donc, tu as de la jalousie, plus du stress supplémentaire parce que tu dois faire tous ces efforts mentaux pour gérer cette jalousie. Mais parfois, l'émotion est tellement forte que tu n'arrives juste pas à te retenir. Hein. Et là, tu l'exprimes. Bon. Donc ça, de nouveau, ce que je viens de raconter, c'est d'un point de vue purement bien-être. C'est dans l'absolu. Tu visualises juste l'individu et autour de l'individu, il n'y a rien. C'est centré sur l'individu. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose d'exprimer sa jalousie d'un point de vue stratégique? C'est-à-dire, est-ce que, ici, dans ce contexte, dans le contexte de la séduction, avec cette femme au boulot, dans une relation de séduction, on va dire, est-ce que là, c'est une bonne idée d'exprimer sa jalousie? Ici, dans ce cas, clairement, après les faits, après avoir vu l'effet de ton expression, non, c'est pas une bonne chose. Mais en général, ici, je ne parle pas du bien-être de l'individu. Est-ce que c'est une bonne chose de refouler ses émotions ou est-ce que c'est mieux de les exprimer pour son bien-être? Je ne parle pas de ça. Je parle de est-ce que c'est une bonne chose d'exprimer sa jalousie dans un contexte de séduction ou dans un contexte relationnel plus large? Et la réponse est nuancée. Ça dépend. Ça dépend de la fille. Certaines filles aiment bien que le mec montre sa jalousie. D'autres filles, ouais, ça les dérange plus. Deuxièmement, ça dépend de la balance. La balance au sens figuré. C'est-à-dire qui a le pouvoir, qui court après qui. La balance est toujours en déséquilibre. Même si c'est un déséquilibre minime, elle est toujours en déséquilibre. Il y a toujours un qui a un peu plus de pouvoir que l'autre. Il y a toujours un qui court un peu plus derrière l'autre que l'inverse. Donc, ça dépend de la balance. Si c'est elle qui a le pouvoir et toi, tu montres de la jalousie, je dirais que c'est moins bien, quoi. Ça dépend aussi de l'intensité de ta jalousie, de ton expérience, de l'intensité de l'expérience de la jalousie. Parce que il y a aussi l'intensité de l'expression. Je veux dire, si l'intensité de la jalousie que tu ressens est de 2 sur 10, 1 sur 10, tu peux très facilement exprimer ta jalousie avec une intensité aussi basse. Et tu peux aussi même la masquer un peu avec de l'humour. Genre, t'es en train de flirter avec un autre. Quoi, je te plais plus? Enfin, je suis pas assez bien pour toi? Dis avec un sourire, un clin d'œil. Même ça, je le déconseille. Comment dire, c'est une petite réaction mignonne, entre guillemets, qu'on voit régulièrement quand il y a de l'intérêt. Mais là, ressentir de la jalousie sur une échelle de 1 à 10, ressentir une jalousie faible, disons 2 sur 10 sur l'échelle de l'intensité, et exprimer cette jalousie aussi légèrement, avec de l'humour. Donc, l'intensité de l'expression est aussi de 1 à 2 sur 10. C'est moins grave que de péter un câble, que vraiment d'être en colère, furieux, toxique. Donc, l'intensité de la jalousie, ça c'est le
Troisième point. Quatrième point, c'est, je viens d'en parler, c'est la façon dont tu l'exprimes. Comment est-ce que tu exprimes cette jalousie? Est-ce que c'est avec de l'humour? Est-ce que c'est avec un clin d'œil? Est-ce que c'est en la pointant du doigt? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu me manques de respect. Même si l'intensité est de, disons, 3 sur 10, bah c'est pire que de le faire avec l'humour. Il y a une troisième option. Enfin, je veux dire, il y a plus d'options pour exprimer sa jalousie. Tu peux le faire avec un reproche, en la pointant du doigt. C'est de sa faute. Pourquoi tu me fais ça? 2, tu peux le faire avec de l'humour. Ah, quoi, c'est la rupture, on s'aime plus. Ou 3, tu peux le faire de manière sincère, disant... On va l'appeler Jessica. Dis Jessica, je dois te dire un truc. Franchement, je me sens vraiment un peu... Enfin, je me sens incertain, je me sens faible, je suis un peu jaloux. En te voyant flirter avec le mec, j'ai quand même ressenti des pincements au cœur, quoi. Tu vois, ça pourrait passer, ça peut être mignon, mais ça dépend. Ça dépend des autres éléments que je viens de mentionner. Et il y a un 5e élément aussi, c'est la phase de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je dirais que en général, il y a toujours exception, hein, parce que voilà, encore une fois, ça dépend de tous ces éléments, mais en général, quand vous êtes encore dans la phase de séduction et ne s'est encore rien passé, là, c'est quand même mieux de ne pas montrer ta jalousie, hein, en général. Une fois que vous êtes en couple, une fois qu'il y a de l'attachement, qu'il y a la réciprocité, qu'elle s'est ouverte, qu'elle s'est dévoilée, qu'elle s'est donnée à toi, là, c'est déjà plus permis de montrer de la jalousie. Mais de nouveau, ça dépend. Ça dépend de la fille, la balance, l'intensité de la jalousie et la façon dont tu l'exprimes. Donc, je résume. Est-ce une bonne chose d'exprimer sa jalousie? Ça dépend de la fille, 1, 2, de la balance, 3, de l'intensité de la jalousie, 4, de la façon dont tu l'exprimes, et 5, de la phase de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Alex, dans ton contexte, tu as exprimé ta jalousie. On va un peu analyser ce qui s'est passé. Tout ça, je ne vais pas relire ton message, mais ce qui s'est passé là, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va faire un zoom sur la situation où elle a flirté avec le gars par texto, elle a dit à sa collègue « Oh là là, je suis contente, oh qu'il est beau ce soir, on va se voir, et il va me donner des coups de bite. » Bon, elle n'a pas formulé comme ça, je pense. Cette situation-là. Et toi, tu entends ça, car je suppose qu'elle ne s'est pas adressée directement à toi. Hein. Elle a parlé à une collègue, toi tu étais présent, mais elle l'a dit suffisamment fort, à haute voix, pour que tu puisses l'entendre. Donc je pense que, même si elle s'adressait directement à sa collègue, je pense que le message était en fait destiné à toi, quoi. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, regarde, hop, elle a des options. Elle a un autre gars. Ce gars-là désire. Toi, dans cette situation-là, t'as pas d'autres options. Peut-être qu'en réalité, tu as d'autres options. Peut-être qu'elle en a moins que toi. On ne sait pas. Je pense pas. Mais je parle de cette situation en particulier et de ce qui est perçu dans cette situation. Ce que chaque joueur, chaque personne concernée dans cette situation perçoit. Elle a des options. Toi, tu n'en as pas. Hop, ça fait pencher la balance en sa faveur. En étant jaloux, tu montres que tu es affecté émotionnellement. Elle pas. Hein, elle est calme, neutre, elle est contente. Ce soir, je vais avoir un coup d'un soir. Je vais me faire défoncer. Je suis contente. Et toi, t'es jaloux. Tu es affecté émotionnellement, elle pas. Cela signifie que elle est importante pour toi. Elle est plus importante pour toi que toi, tu ne l'es pour elle. Hop là, la balance penche encore plus en ta défaveur. C'est elle qui a le pouvoir, tu as perdu le rapport de force. C'est ce que ça veut dire de mon point de vue. Point suivant. Comment cela se fait-il que... Enfin, c'est ce que moi je me demande. Comment cela se fait-il que tu te demandes si tu as bien fait de réagir comme ça? Ton message, tu termines par « Est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça ?» Et Robbie en a... parler, c'était, je dirais, un des ingrédients principaux de sa réponse. C'est que, pour moi, là, ce que je constate dans cette question,
La question étant, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Pour moi, c'est un biais cognitif. Et donc, une erreur de jugement, une erreur d'interprétation. Tu fais de la gymnastique mentale. Tu déformes la réalité. Je ne connais pas le nom précis de ce biais cognitif, mais ce que je reconnais là-dedans, c'est il y a un mécanisme de défense qui se répète. C'est comme si tu voulais te protéger ton ego. Tout d'abord, elle flirte avec le gars par SMS. Toi, tu vois ça comme un manque de respect. Tu interprètes ça comme un manque de respect, comme une menace. Et tu sens quelque part cette menace, aïe, 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 je suis en train de perdre le rapport de force. Donc tu commences à bouder et à devenir distant, comme tentative justement pour pour rééquilibrer la balance. 2, cette tentative de rééquilibrer la balance en boudant, en devenant distant. Attention, petite parenthèse, c'est pas un reproche. Hein, je te comprends parfaitement, c'est une réaction humaine, normale. Je ne dis pas, oh là là, t'as tort, t'as mal réagi, fallait faire autrement. J'ai de l'empathie avec toi, je te comprends parfaitement. Bon, d'un point de vue stratégique, on voit ce que ça a donné, mais ça n'a pas donné le résultat souhaité. Je te décris juste ce que moi je vois et comment moi j'interprète vos comportements, hein, Alex. Et donc, attends, oh oui. Donc c'était une tentative de rééquilibrer la balance. Tu vois que cette tentative échoue. Et puis, encore une fois, en appliquant ce même mécanisme de défense, hein, toujours pour ne pas sombrer encore plus loin dans dans ce déséquilibre, tu te demandes si, mais dis, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Là aussi, tu protèges ton ego. Et même si tu sens que ta réaction d'avoir exprimé ta jalousie, d'avoir instauré cette distance, d'avoir boudé, même si tu sens que ouais, cette réaction n'était pas top, quoi, hein, concernant la réalisation de ton objectif qui est de la séduire. Et quand même, tu poses la question, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Donc, quelque part, oui, enfin, j'ai l'impression que ici, tu as fait de la gymnastique mentale et que tu n'as pas voulu voir la réalité en face. Car la réalité, elle est claire, hein, ça n'a pas marché. Il y a maintenant une distance plus grande entre toi et elle. Et malgré ça, tu te demandes si tu as bien fait. Donc, je vais conclure. Enfin, ici, la conclusion pour moi est que clairement, lui montrer ta jalousie n'était pas une bonne chose d'un point de vue stratégique. Hein, d'un point de vue humain, c'est compréhensible, c'est normal. Et pour moi, c'est facile, hein, comme ça, après les faits, de dire oh, t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela, t'as mal fait. Hein. Je ne sais pas si j'aurais mieux fait en réalité dans une situation similaire. Hein. C'est pour ça aussi que je suis devenu indépendant. Comme ça, moi, j'évite toutes ces galères. Tu vois. Bon, ce n'est pas la raison principale, mais c'est un bénéfice secondaire. Voilà. Toujours, je continue avec ma conclusion. Montrer sa jalousie n'est généralement pas une bonne chose avant qu'il ne se soit passé quelque chose d'intime entre vous. Enfin, exprimer sa jalousie avant d'avoir couché avec une femme est en général pas une bonne chose. Peut-être que je pourrais nuancer, je veux dire, s'il y a de l'attachement, de la réciprocité, si elle a exprimé son attirance, son amour pour toi, oui, là, tu peux plus facilement te permettre d'exprimer ta jalousie, mais de nouveau, réécoute le passage sur les 5 points. Quand j'ai répondu, est-ce que c'est une bonne chose d'exprimer sa jalousie? Ça dépend. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Donc, je t'invite à réécouter ce passage. Mais en général, avant qu'il se soit passé quelque chose entre vous, c'est pas une bonne chose d'exprimer ta jalousie. Ensuite, toujours, on continue avec la conclusion. Hein. Tu n'as pas battu le fer tant qu'il était chaud. Tu as attendu trop longtemps sans agir. Moi, je me suis concentré, Robbie, surtout sur le passage, sur la partie où il dit « ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois qu'on flirte. » Ouais, tout à fait. Ouais, ça m'a aussi... 1 mois. Bon, je suppose que vous voyez 5 jours sur 7.
Mais en t'écoutant, Robbie, je dois quand même te donner raison, car pour moi, comment dire, toi, t'as plus... toi, tu te méfies plus du comportement de la femme. Moi, en lisant le message d'Alex, je me suis moins méfié. Mais effectivement, en écoutant ta réponse, Robbie, je dois aussi... Ouais... Je commence aussi à douter de la sincérité de ces indicateurs d'intérêt. Je pense pas... Je pense qu'elle... Ouais. Je sais pas si elle était vraiment intéressée. Je sais pas. J'ai des doutes. En tout cas, pour le savoir, comme Robbie l'a dit, bah, t'avais juste qu'à faire avancer les choses, à parcourir les étapes de séduction, concrètement à l'inviter pour passer du temps ensemble en dehors du contexte du boulot. Enfin, fixer un rendez-vous. Concrètement, fixer un rendez-vous, essayer de la séduire lors de ce rendez-vous et de devenir intime à la fin du rendez-vous. Comme ça, au moins, t'es sûr, quoi. Il n'y a pas de doute sur ses vraies intentions, sur son vrai intérêt pour toi. Ouais. Voilà, pour moi, tu n'as pas battu le fer tant qu'il était chaud. Tu as attendu trop longtemps avant d'agir. Et ce peut aussi qu'au début, elle était intéressée, mais elle a vu que voilà, tu n'agis pas, tu prends pas l'initiative. Elle était vraiment en manque de sexe. Et à un moment, elle s'est dit bon, je vais chercher ailleurs, quoi. C'est aussi possible. C'est possible. Oui, je pense, je sais pas. Et en plus, que je me demande pourquoi est-ce que tu as pris le fait qu'elle cherche le contact avec un mec, et en le faisant explicitement, pourquoi tu l'as pris comme un manque de respect? Elle a aussi flirté avec toi, mais tu n'as pas saisi l'occasion. Et elle a flirté avec son ancien plan cul devant sa collègue. Pas devant toi. Même si implicitement son message t'étais destiné elle ne l'a pas fait explicitement et ouvertement. Elle n'a pas dit oh Alex, comme je suis contente, regarde, il y a Ricardo qui m'envoie des messages chauds et j'ai trop envie de lui, regarde comme il est beau. Elle n'a pas fait ça, hein. Et donc toi tu le prends personnellement. Ouais, ce que tu aurais dû faire, et encore une fois, c'est facile à dire, hein, par après, t'aurais juste rien dû faire. Pas réagir, juste rien. Rester indifférent, cool pour elle. Enfin, tu continues ton boulot, tu fais ce que t'as à faire, elle est là en train de flirter avec le gars par texto en le montrant à sa collègue. Mais bon, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si toi, à ce moment-là, t'es pris par surprise, il y a cette jalousie qui, boum, se déclenche. Ouais. Je comprends, c'est difficile. On ne contrôle pas ses émotions. On contrôle plutôt nos réactions à nos émotions. Mais parfois, les émotions, elles surgissent juste comme ça. Et voilà, t'es pris par l'émotion. Mais idéalement, t'aurais juste pas dû réagir. Et je termine par encore quelques remarques. Oh non, je l'ai déjà dit ça. Donc, tu as flirté pendant un mois sans avoir fait quoi que ce soit. C'est trop long. Elle venait habillée sexy. Tu dis, elle venait habillée sexy depuis que nous avons dévoilé nos intérêts. Ça veut... Ouais, vas-y, je me pose la même question. Ouais, c'est difficile, là, parce que c'est quoi exactement s'être dévoilé nos intérêts? C'est quoi, vous avez fait un échange de vœux formel, tu m'intéresses, je t'intéresse, ok, demain je viens sexy, bah. C'est ça. C'est pas clair, ouais, c'est pas clair. Là, de nouveau, pour moi, ça sent un petit peu le biais cognitif. Le mec qui interprète ça, et voilà, on vient de dévoiler nos intérêts. Je ne sais pas. En plus, elle disait qu'elle était en manque de sexe. Bah là, qu'est-ce que tu attends, quoi? Pourquoi t'as attendu? Ouais. Enfin, donc, voilà. J'ai tout dit, je pense. Bon, c'est un peu bordélique. Non. Mais pour directement répondre à sa question, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? On a déjà répondu, je vais répondre encore une fois. Non. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Est-ce que le coup peut être rattrapé? Ouais, tu peux essayer, mais à mon sens, non. Ouais. C'est mort. Bah, tu peux toujours essayer, hein, ça ne coûte jamais rien. Tu peux toujours essayer, mais
C'est quand? C'était hier ou avant-hier, hein, je reçois un message audio d'un client, hein, avec le micro-coaching. Il me décrit une situation et je me dis, oh, oh là là, c'était horrible. Donc, le mec, il a un rendez-vous avec une gonzesse, il boit beaucoup trop. À la fin du rendez-vous, il est mort sous. Mais sous, et il me dit, voilà, j'ai eu... Mais c'est un gars qui, parfois, il pète littéralement des câbles quand il est bourré. Il devient quelqu'un d'autre, littéralement. Hein, c'est un peu comme un schizophrène. Donc, je sais pas, il a un déclic dans son cerveau et il change complètement de personnalité. Et il dit, voilà, je suis redevenu, il appelle ça comme ça, Oscar. Ce que je me souviens, c'est qu'en sortant du taxi, la fille m'a gueulé dessus, elle a crié, elle a hurlé, salaud, tu vois, vraiment la crise, quoi. C'était l'hystérie. Ouais. Et il a réussi à rattraper le coup en rappelant la fille le lendemain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, en écoutant le message, je me suis dit, voilà, c'est mort, il était grillé, je suis 100% sûr. Et en finissant d'écouter son message, voilà, j'avais compris que, non, j'avais tort. Il a eu l'idée et les couilles d'appeler directement la fille. Elle a décroché et elle a réussi à rattraper le coup. Donc, Alex, est-ce que le coup peut être rattrapé? Encore une fois, à mon sens, non, c'est mort. Mais comme je viens de le démontrer, il se peut que je me trompe. Ouais. Il y a juste un dernier élément que je voulais ajouter, qui pour moi est intéressant, c'est quand nous on dissèque une histoire comme celle d'Alex d'un point de vue extérieur, c'est vrai que c'est facile. Ça veut dire oui, tu aurais dû faire ça, c'était... Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que comme on n'a aucun affect émotionnel dans l'histoire, on est beaucoup plus objectif. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, y compris avec mes histoires, et ça m'est arrivé quelque chose il y a 1 an avec une histoire, et je pensais pas que ça allait m'arriver comme ça, et j'expliquais la situation à un ami, et lui, objectivement, me disait, écoute, Roby, tu le sais toi-même, en fait. C'est juste que simplement, tu essayes, ton cerveau essaye de se raccrocher à des petits éléments. Si elle a... ah oui, mais elle n'a pas l'air intéressée, mais regarde, elle a fait ça. Et donc, chaque petit élément insignifiant, tu l'amplifies pour donner une résonance qui va dans ton sens. Et c'est un peu cette impression qu'on peut avoir ici avec Alex, c'est que chaque petit élément, en fait, ils sont amplifiés de sorte à donner de la résonance à sa propre vision, comment il voit les choses finalement. Et quand tu as une personne externe qui, lui, n'a aucun affect et te dit, écoute, bon, bien sûr, une personne qui a un minimum d'expérience, sinon, une personne qui a au moins, qui sait de quoi il parle un minimum, il va te dire, oui, écoute, c'est facile à dire pour moi, et c'est vrai que c'est toujours facile à dire quand tu n'es pas affecté, mais en même temps, la personne extérieure, et ici c'est nous, c'est facile de prendre son stylo et de pointer, mais quand même, d'être neutre, de ne pas avoir de nouveau d'affect émotionnel, permet d'avoir justement une vision objective. Donc ça, je trouve que c'est un bon exercice de partager objectivement les choses et laisser à quelqu'un, bien sûr, à une tierce personne, et laisser ton côté émotionnel dicter ce que tu penses être la réalité. Non, tu as tout à fait raison, car quand tu es concerné pour des raisons évolutionnaires, il y a ton cerveau qui commence à produire, ou plutôt, je ne sais pas comment le formuler, mais à déclencher des biais cognitifs. Tu commences à interpréter certaines choses en ta faveur, genre, donc quand les choses se passent bien, ça c'est ce qu'on appelle le self-serving bias. Hein. Par exemple, les choses vont bien, tu as du succès, c'est grâce à moi. Oh, c'est le succès, c'est moi qui est responsable de mon succès. Tu as un petit échec, c'est pas moi. Ce sont les conditions externes qui ont fait que je ne suis pas responsable de cet échec. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Et comme ça, il y a plein de petits biais, pas petits nécessairement, mais il y a plein de biais cognitifs qui déforment la réalité. Comme ici, de nouveau, je suis certain qu'il souffre du sexual over-perception bias, qu'il interprète tous des signaux fautivement. Souviens-toi, au début du podcast, tu nous as parlé de cette émission de télé-réalité. Là aussi, c'était quand tu voyais, parce que tu as raconté, moi je visualise la femme assise, elle voit le mec entrer, elle se décompose, tu vois la déception qui sur son visage. Et puis ils ont la conversation, le mec qui dit « Oui, mais tu as envoyé ce signe, tu as dit ceci, tu as fait cela. »
Eh ben ça, c'est un exemple typique du sexual overperception bias. Hein, le mec qui interprète fautivement ses comportements, ses gestes de la femme, ses comportements, ses gestes neutres comme des signes d'intérêt. Et effectivement, nous, en tant que personnes externes, non concernées, oui, en tout cas pour ton étude de cas, Alex, nous, je pense qu'on ne souffre pas des biais cognitifs dont toi tu as souffert. Attention, tu nous mets dans une situation similaire. Quand je dis similaire, c'est surtout l'importance qu'on accorde à la femme. Hein, tu nous mets dans une situation où on est fortement attiré par une femme, où on doute de son intérêt pour nous, ou plutôt on doute aussi de... Enfin, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, quand il s'agit d'une situation dans laquelle on accorde beaucoup d'importance à la personne, bah, je peux te garantir que moi, Robbie, n'importe qui souffriront de biais cognitifs. Mais quand tu as beaucoup plus d'expérience, quand tu as beaucoup plus de points de référence, bah et quand tu connais aussi les biais cognitifs, bah tu peux plus, comment dire, tu te laisses moins piégé par ces biais cognitifs. Je dis bien moins, car tu vas te faire piéger, c'est juste comme ça, quoi. Voilà, bon, j'arrête, sinon... Non, c'est top. Ah, Robbie, regarde, on est à 55 minutes. Wow, on a battu notre record. Moins d'une heure, c'est bien. ouais. On fait des progrès, quoi. Robbie, je vais reparler de ta formation, le script. C'est OK? Attends, j'ouvre ici mes notes. Ça va, je vais lire un petit peu sinon, si je commence à parler du script, ça va durer trop longtemps. Et si j'avais pris quelques notes pour faire une promo plus courte, plus impactante. Alors, je le retrouve plus. Voilà. Alors, le script, voilà. Ok, Robbie, donc, je vais parler de ta formation, le script, brièvement. Cher auditeur, le script, c'est la Bible. J'entends déjà que la transition est tellement foireuse entre le podcast et la minute promo. je sens une friction interne, genre... une transition trop brusque, pas pertinente du tout. C'est la promo la plus nulle au monde, donc cher auditeur, je m'en excuse. Comme tu peux l'entendre, je suis un grand marketeur. Ça fait, je sais pas quoi, 13 ans que je suis dans le business et voilà. J'ai encore des trucs à apprendre. Donc, le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Quand je dis la drague directe, ça veut dire être cash, être franc, ne pas masquer tes intentions. Et la partie structurée, ça veut dire qu'il y a une structure, que c'est systématisé, que c'est découpé en étapes logiques. Ça te permet de mieux contrôler le processus de séduction et d'éliminer l'influence de variables externes, quoi, de variables dérangeants, pour appeler ça comme ça. Donc, le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire, comment le dire et quand le dire pour aborder une femme. Oh, merde, Robbie, tu sais quoi? Je suis en train de lire le mauvais... Ouais, j'ai pas pris le bon petit texte. J'en ai pris un ancien que je trouve moins bon. Enfin, bref, donc je vais quand même un peu improviser. Donc, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, prolonger l'interaction à distance, par message, sur le smartphone, fixer le rendez-vous et, devenir intime avec elle lors du rendez-vous. Encore une fois, pour chaque étape, pour toutes les phases que je viens de décrire, tu apprendras quoi dire mot pour mot. Donc tu recevras des phrases, des petits scripts, des petites techniques de drague, toutes faites, développées et testées par notre cher Robbie, ce dragueur chevronné.
Ce chenapan. Yes. Le script est constitué de 7 modules. Tu as un module sur la drague de rue, un module sur la drague en ligne, un module sur la drague en soirée. Pour l'instant, la drague en soirée, oublie. Hein? Sauf si tu veux traîner dans la rue le soir et te faire choper par les frics si t'es dehors après le couvre-feu. Elle est nulle, la blague. C'était vraiment une blague ringarde. Je t'entends déjà tourner des yeux, genre, oui, c'est bon. Il y a un module sur la drague via le smartphone. Il y a un module sur le rendez-vous. Il y a encore 2 modules que je n'ai pas mentionnés. De nouveau, pour chaque environnement, hein, les rues, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras, cher auditeur, des phrases toutes faites pour faire avancer le processus de séduction, pour séduire cette femme qui te plaît, pour devenir intime avec elle. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme? Le script te donne la solution. Et si tu es intéressé, cher auditeur, tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Robbie, franchement, qu'est-ce que tu as trouvé de... Intéressant. C'était intéressant. Donc je pense que les gens en fait auront... J'étais convaincant. T'as envie d'acheter ton propre produit maintenant en m'écoutant. Ouais. J'ai envie. Là, je vais me plonger sur la page qui est d'ailleurs bien écrite d'ailleurs. Donc je conseille aux gens peut-être s'ils n'ont pas eu l'impact nécessaire d'aller lire la page qui elle est très bien faite. Ouais, merci. Très bien. Alex, merci pour ta question. Robbie, merci pour ta contribution. Merci et cher auditeur, aussi. merci pour ton attention. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye. À plus. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!